Bonjour, je vais vous expliquer rapidement ici le fonctionnement de la bibliothèque de prompt. Alors, avant d'y arriver, j'aimerais déjà mentionner une chose. Qu'est-ce qu'un prompt peut faire et ne peut pas faire pour vous? Le prompt vous permet d'aller en profondeur, dépendamment de celui que vous allez avoir tendance à utiliser. Vous permet de gagner du temps, d'aller en profondeur des choses. Le prompt ne remplace pas votre jugement, ce qui veut dire ici que le prompt ne vous dira pas quoi acheter et à quel prix. D'accord? Il ne vous dira pas quoi acheter et à quel prix. Il vous dira juste pourquoi est-ce positif ou négatif, comment est-ce que tel ou tel élément fonctionne, mais il ne vous dira pas quoi acheter et à quel prix. Donc si vous utilisez encore des prompts qui vous donnent à peu près des points d'entrée, comme vous aimez appeler ça ici, sachez que vous êtes en train de faire une erreur monumentale. Ne me croyez pas sur parole, continuez à utiliser cette méthode-là jusqu'au moment où vous allez vous rendre compte que ça ne fonctionne pas. OK? Comme je l'ai dit, ne me croyez pas sur parole. Mais bon, pour ceux qui veulent bien me donner ici le bénéfice du doute, on va faire ceci. Quand vous décidez d'utiliser un prompt, comme celui-ci, prenons un exemple, il y en a un qu'on appelle ici Omni-Analyst, un parmi tant d'autres. Donc, Omni-Analyst me sert essentiellement de premier filtre. Donc, quand je l'utilise, c'est essentiellement pour avoir un avis général sur un business que je ne connais pas encore. Donc, une fois que je lance Omni-Analyst, déjà pour un prompt, c'est simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est copier le code parce qu'une fois que vous serez dans la bibliothèque, ce qui va se passer, c'est que vous avez accès à des éléments individuels. Par exemple, Omni-Analyst, quand vous allez cliquer dessus, vous allez avoir le long prompt, donc celui-ci, d'accord, prêt à copier-coller. Vous pouvez le copier-coller n'importe où, que ce soit sur Gemini, que ce soit sur Perplexity, que ce soit sur Claude ou ChatGPT. Mais il fonctionne mieux sur Claude, en réalité. Il fonctionne très bien sur Claude. Mais vous avez le code source. Vous pouvez l'adapter à Gemini, à ChatGPT. Je pense que ChatGPT, on va vous demander de le réduire. Donc, moi, je n'aime pas qu'on me demande de réduire un prompt, etc. Donc, ce prompt-ci, par exemple, me permet de répondre à certaines questions rapidement sur certaines entreprises. Par exemple, prenons ceci. Admettons que je ne connais pas Heidelberg Materials. Je peux savoir ce qu'elle fait, à peu près comment est-ce que les activités sont ventilées ou opèrent-elles, la fréquence ici à laquelle les clients achètent, est-ce qu'elle peut augmenter les prix, quel type de multiple de valorisation je pourrais utiliser ici dépendamment de son cycle, ok? Quel est le type de mode qu'elle pourra avoir, etc. Donc il y a un ensemble et quels sont les risques, ok? Ça c'est un prompt généraliste. Vous avez vu quand vous êtes dans la bibliothèque, dans le groupe School, je vous ai mis quelque chose ici. Dans le Classroom, vous avez la checklist. Quand vous cliquez dessus, cette checklist-ci, vous allez également la retrouver. Bon, elle est gratuite ici, mais vous allez la retrouver dans la bibliothèque également. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Mais cette checklist, c'est juste le niveau 1 de celle-ci. Elle est moins complète que celle-ci. Et encore, je précise une chose. Cette checklist-ci, donc c'est le Omni-Analyst, on peut aller encore plus loin que ça. Je dis bien encore plus loin. Je vous montre juste un petit exemple. Ça, c'est quelque chose que on va avoir tendance à voir dans dans le, le bootcamp qui sera annoncé bientôt. Je préfère ne pas mettre de date ici. Donc, ceux qui vont adhérer au combo IA ici, donc la bibliothèque de prompt, vont avoir droit au bootcamp. Et au bootcamp ici, on vous apprend à utiliser ces prompts-là. Parce que je sais que oui, vous avez des prompts, vous pensez tout faire avec, mais ces prompts-là, si je vous montre comment les utiliser, vous allez encore les voir ils sont encore plus importants pour vous. Regardez ceci. Tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre le nom de la compagnie. Vous voyez ceci, je le mets en mode Deep Research et il me génère un rapport ici qui va avoir tendance à répondre à des questions bien spécifiques avec des sources bien déterminées. Comme première lecture, j'ai une idée générale de ce que l'entreprise fait. Si vous pensez que la checklist, c'est bien, je vous dis que le Omni-Analyst est mieux. Et si vous pensez que le Omni-Analyst est mieux, je vous dis que celui-ci, en fait, ceci n'est pas un prompt, c'est un ensemble de prompts ici. OK? Donc, celui-ci va encore plus en profondeur. OK? Donc, si on revient à la bibliothèque de prompts juste pour faire un survol ici. Comme je l'ai dit, je ne vais pas juste vous donner les codes. Vous allez avoir accès aux codes, bien sûr. Chacun pourra les manipuler comme il veut, mais je vais vous montrer également comment les utiliser. Surtout que quand vous voulez analyser une compagnie, on veut savoir qu'est-ce que l'entreprise fait. Qui achète chez nous?
Pourquoi est-ce qu'ils achètent chez nous? Qui sont nos concurrents? Pourquoi est-ce qu'on pense que ce sont nos concurrents? Qui est le PDG? Est-ce qu'il a tendance à dire ce qu'il fait et faire ce qu'il dit? C'est quoi le secteur d'activité exact? Par exemple, si je vous pose la question, quel est le secteur d'activité d'Amazon? Vous allez tous me donner une mauvaise réponse. Je le sais. Parce que si vous allez vous baser ici, Amazon sera classé dans le Broadline Retail à ce niveau. Ça veut dire ici, vendre tout et n'importe quoi. OK? Broadline Retail. Mais vous savez que dans Amazon, vous avez e-commerce. C'est un secteur. Ça veut dire que la taille du marché est différente. Même dans e-commerce, vous avez e-commerce 1P, e-commerce 3P. OK? Donc, allez-y voir les différences à peu près à ce niveau-là. Donc, ce sont encore des marchés, bon, c'est de la vente en ligne, mais les spécificités sont différentes. OK? Dans le 3P, on peut avoir des marges bénéficiaires plus élevées que ça. Ça, c'est la partie e-commerce. Ensuite, vous avez les data centers, AWS, machin, tout ça, c'est la partie cloud. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez la partie advertising, donc la partie publicité. Oui, tout ça dans le même Amazon. Ça veut dire que quand on classe Amazon dans le Broadline Retail, ce n'est peut-être pas la bonne classification, mais la raison pour laquelle cette classification est adoptée, c'est parce que selon le GICS vous classe par rapport à l'origine de la majorité de votre chiffre d'affaires. Or, vous savez que dans Amazon, AWS ne pèse pas énormément, globalement, mais rapporte plus d'argent en termes de rentabilité. La partie publicité également peut rapporter énormément d'argent, les marges sont très élevées. Donc, mettre Amazon uniquement dans le Broadline Retail, ce n'est peut-être pas la bonne décision. Donc, nous avons un prompt justement qui vous permet de savoir exactement quel secteur d'activité et qui sont nos concurrents par secteur d'activité. Comment est-ce que ce secteur d'activité-là fonctionne? Comment est-ce qu'il a évolué dans le temps? OK? Par exemple, panorama de la demande, de l'offre et la demande sectorielle. Quand on prend ce prompt, quand vous mettez ce prompt-là, il aura tendance à vous dire d'où provient l'offre et pourquoi. Où va la demande et pourquoi. Parce que une entreprise comme Amazon, elle vend à des personnes, à des entreprises. Donc, il faut avoir une certaine demande. Et quand on parle de l'offre ici, c'est par rapport aux concurrents d'Amazon. Qui sont ces concurrents? Donc, on regarde les concurrents, on regarde également où se situe la demande et l'évolution de cette dernière avec le temps. Donc, ça, c'est par exemple ce prompt-là. On a un autre ici, l'extracteur de documents. Ça, c'est un truc pour aller rapidement pour générer ici des documents. Voilà, imaginez que vous recherchez ici les 10 dernières années ici des résultats financiers de Costco. On peut aller rapidement avec ça. Okay? Vous pouvez également le modifier. Ça, c'est un prompt que j'appelle des utilitaires. Ça, c'est un utilitaire. Ça, c'est un utilitaire. En fait, je ne m'en sers pas pour mieux comprendre une industrie ou un secteur ou une entreprise. Ça, c'est un utilitaire. Ça, c'est un utilitaire. L'atlas patrimonial, même également, c'est un utilitaire parce qu'en réalité, pour ceux qui ont des questions de l'ordre par rapport à leur patrimoine, quel type de portefeuille, quel type d'actifs je devrais choisir, ce genre de choses. Donc, grosso modo, ça également, ça pourrait vous aider. OK? Mais je ne m'en sers pas pour analyser une entreprise de manière générale. Ce que je vais peut-être avoir tendance à utiliser, c'est la checklist. Si je vais être rapide, celle-là, vous l'avez gratuitement. L'Omni-Analyst, je peux également l'utiliser si je veux des informations rapides. Mais si je veux des informations approfondies, panorama sectoriel, important. Dossier de due diligence par rapport au CEO, important. Crédibilité du CEO, important. Comment fonctionne le secteur, important. La cartographie concurrentielle, oui, c'est important de connaître la cartographie concurrentielle parce qu'une fois que vous identifiez vos concurrents, une fois que vous comprenez pourquoi est-ce qu'ils font moins bien que vous ou bien pourquoi ils font mieux que vous, ça vous aidera peut-être à prendre de meilleures décisions. L'anatomie ici économique de l'entreprise, ici on décortique réellement la compagnie point par point, ligne par ligne. Pour le moment, vous ne voyez pas à quoi ça pourrait ressembler ici, parce que le petit temps que j'ai alloué pour faire cette petite capsule ici sera trop court ici pour ne cesse expliquer celui-ci. Il va nous falloir peut-être littéralement, disons, on peut prendre 1 heure de temps pour chacun de ces prompts, littéralement, et c'est ce que je vais faire à l'intérieur. Donc, pour ceux qui me connaissent, vous savez littéralement que quand je dis quelque chose, je le fais. Si je vous dis que ces prompts-là me permettent de gagner du temps, c'est parce que ça me permet littéralement de le faire. Et je ne vais pas vous proposer quelque chose qui ne me sert strictement à rien. Et je sais que, oui, vous pouvez créer vos propres prompts. Mais est-ce que vous avez la capacité de mieux poser les questions que moi? Moi qui ai une expérience d'une dizaine d'années sur ce genre d'éléments-là. Ne me prenez pas pour... Regardez juste les anciennes vidéos, etc. Vous allez voir que je vous ai toujours dit dès le début que chaque secteur d'activité a son questionnement.
Il faut poser les bonnes questions. Si vous allez demander est-ce que l'entreprise est sous-évaluée, c'est quoi ce genre de question? Ce n'est pas une bonne question pour une IA. On veut comprendre comment est-ce que, disons, Alphabet fonctionne. OK? Et comment YouTube fonctionne même de manière générale. Qui sont les fournisseurs de YouTube? Qui sont les clients de YouTube? OK? Donc, on va plus en profondeur. Et au fur et à mesure, peut-être des semaines ici, je vais peut-être prendre une semaine pour un prompt, ce genre de choses-là. Comme je l'ai dit ici, c'est essentiellement pour gagner du temps parce qu'une fois qu'on aura réuni toutes ces informations, eh bien, il faut apprendre à les utiliser pour bâtir une thèse d'investissement. OK? Dans la thèse d'investissement, vous allez retrouver ce que l'entreprise fait, géographie d'opération, comment est-ce que les revenus sont ventilés, etc. Quels sont les risques, quelles sont les opportunités ici, quels sont les différents compétiteurs, quelles sont les attentes du marché. Bref, tous ces éléments-là, vous allez les retrouver dans la thèse d'investissement. Et dans cette thèse d'investissement ici vous sert à peu près de plan. C'est votre guide. Quand vous décidez d'investir sur un business, vous avez tout en propre. Par exemple, prenons juste celui-ci. Ça, ce n'est pas une thèse d'investissement de manière générale. Et comme je l'ai dit, c'est juste un prompt ici parmi tant d'autres. Regardez ceci. Là, j'ai peut-être voulu savoir à peu près Salesforce, ils font quoi, etc. J'ai utilisé une compagnie que je pouvais comprendre, etc. OK? Donc, sur Salesforce, vous avez ça. On vous dit ici que leader mondial, machin truc, CRM, etc. Ensuite, vous avez les différentes industries de Salesforce ici. Vous avez à peu près les problèmes que Salesforce résout. Quels sont les moteurs issus de croissance, OK? Les points de vigilance, ainsi que est-ce que c'est une entreprise cyclique ou pas du tout. Ça, c'est un résumé global. Après, ici, on va rentrer dans les explications, etc. Comme je l'ai dit, ça vous permet de mieux comprendre l'industrie. Et on peut aller un peu plus en profondeur que ça. Donc, je ne vais pas prendre plus de votre temps ici, comme je l'ai mentionné. Si vous arrivez sur cette page, vous regardez cette capsule, ça veut dire peut-être que vous êtes curieux ou bien la bibliothèque de prompts vous intéresse. Et comme je l'ai dit, vous allez peut-être compter le nombre de prompts. Il y en aura une trentaine. Je dis bien. Il y en aura une trentaine, utilitaires compris. Et je vous montrerai comment utiliser chacun d'entre eux et comment les utiliser dans un ensemble pour pouvoir bâtir une thèse d'investissement. OK? Celui qui a des questions par rapport à un quelconque prompt, je dis bien des questions, c'est simple. Tu viens là, dans le groupe School, tu réserves un appel ici et on se reparle. Ou bien, simple, tu cliques sur mon nom, tu m'envoies un message privé. Avec ta question, je pourrai y répondre. OK? Donc, ces prompts vous permettent de gagner du temps. Ça ne remplace en aucun cas votre jugement. Et comme dans tout ce que je fais, je mets mon cœur. Ça veut dire ici que si je vous propose ces différents éléments, c'est parce que je pense qu'en tant qu'investisseur, vous pourrez avoir de bonnes infos, vous pourrez avoir de bons résultats. Ça vous permettra ici de gagner énormément de temps. Ne me croyez pas sur parole, allez-y voir ceux qui témoignent par rapport à ces différents prompts-là. Il y en a énormément. Par exemple, je pense que je peux arriver ici. Vous allez voir ceux qui l'ont pris dernièrement. Vous avez François qui mentionne ici que les prompts sont littéralement magnifiques. OK? Et ce n'est pas le seul. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont mentionné cela ici plus haut. Mais voilà, ça vous permet de gagner beaucoup de temps. Ça ne remplace pas votre jugement. Mais vous allez voir que les compagnies que vous connaissez, que vous pensiez connaître, vous allez avoir un peu plus d'informations que ça, et peut-être même des informations bien plus importantes, parce qu'on a tendance à rester en surface. OK? Donc, vous avez des questions? Réservez un appel. Envoyez-moi un message. Moi, de mon côté, comme je l'ai dit, on aura une trentaine de prompts. Nous aurons un bootcamp qui sera annoncé bientôt. Je pense à partir du mois d'avril, je vais l'annoncer. Bien évidemment, comme d'habitude ici, je ne sais pas à quel prix il sera. Mais tout ce qui est sûr, c'est que ceux qui sont dans je l'appelle la bibliothèque de prompt ici, mais ceux qui sont déjà à l'intérieur n'auront rien à payer de manière générale. On considère qu'ils ont déjà leur ticket pour le bootcamp concernant l'IA. Et quand je dis bootcamp concernant, ça veut dire que nous, on analyse une compagnie directement en commençant uniquement par les prompts d'IA. Point barre. OK? C'est uniquement ça qu'on va faire. Donc, on prend une entreprise, on déroule tous les prompts, OK? Et on bâtit une thèse d'investissement. Donc, si on a une trentaine de prompts, on va tous les lancer. On va tous vérifier les informations parce que oui, vous pensez que quoi? Quand le prompt dit que c'est ça, ça veut dire que c'est ça? Non. On va tous vérifier les informations. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour vérifier les informations rapidement. Vous allez voir également que là, on se sert de prompt pour le faire. Bref, également les différentes manières de poser les questions au même prompt afin qu'il puisse vous donner un avis un peu plus en profondeur. En tout cas, c'est ce qu'on aura tendance à faire dans ce prochain bootcamp-là concernant
la bibliothèque de prompt. OK? Donc, ici, vous avez ces prompts-là, vous pouvez déjà les utiliser en date d'aujourd'hui. Vous avez des questions, vous savez ce que vous devez faire ici. Et bienvenue à tous ceux qui vont nous rejoindre. Merci.